Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'application la plus puissante que je connaisse pour réviser ton vocabulaire en chinois. Alors pour te donner une idée de sa puissance, c'est une application qui m'a permis de mémoriser plus de 10 000 mots en chinois en révisant seulement 20 à 30 minutes par jour sur mon téléphone. En plus, c'est une application entièrement gratuite que tu peux utiliser pour plein d'autres domaines, pas seulement pour le chinois. Par exemple, moi je m'en servais aussi pour la programmation, tu vois, pour retenir le nom des fonctions. Je m'en servais aussi dans l'apprentissage de la guitare pour par exemple me souvenir des gammes et même en cuisine pour me souvenir de certaines recettes. Mais là où vraiment cette application est particulièrement abusée, c'est si tu prévois de passer un examen de chinois de type HSK. Parce qu'en fait, cette application te permettra de garder très facilement en mémoire des quantités colossales d'informations, comme par exemple les fameuses listes HSK, celles qu'on par exemple qu'on avait décortiquées ensemble la semaine dernière. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure application pour rapidement assimiler du vocabulaire en chinois et surtout je vais te montrer comment t'en servir. C'est parti! Bon allez, je te fais pas durer le suspense plus longtemps, de toute façon, si tu t'intéresses un peu à l'apprentissage des langues ou même à la mémoire en général, je suis sûr que tu avais déjà deviné ou au moins tu as déjà entendu parler au moins une fois de cette application, c'est bien sûr Anki. Alors, avant que tu te fermes cette vidéo, oh là là, je te vois venir, avant que tu fermes cette vidéo en mode non c'est bon Anki, j'ai déjà testé, c'est de la merde, donne-moi juste 30 secondes. 30 secondes pour t'expliquer pourquoi Anki c'est de loin la meilleure application qui existe pour apprendre le chinois et pourquoi tu devrais au moins lui donner une deuxième chance si tu connais déjà. Déjà, sache que contrairement aux profs ou à tous ceux sur internet qui te conseillent cette application mais qui ont dû l'utiliser genre 3 fois dans leur vie grand max, moi j'ai passé en tout plus de 3000 heures. 3000 heures à réviser sur Anki. Donc quand je te dis que c'est de loin la meilleure application pour apprendre le chinois, je sais de quoi je parle. Ensuite, Anki, si tu connais pas, c'est une application qui est capable de prédire à l'avance le moment où tu vas oublier un mot en chinois. Autrement dit, c'est une application qui va te permettre de réviser ton vocabulaire de manière extrêmement efficace juste avant que tu ne l'oublies. C'est un peu comme Tom Cruise, tu sais, dans le film Minority Report, où le mec il peut prévoir à l'avance les crimes, et ben Anki, c'est exactement pareil. C'est juste incroyable la puissance de l'algorithme qui est derrière Anki et tout ce que tu vas pouvoir faire avec. Alors je te rassure, dans cette vidéo, je vais pas te saouler avec de la théorie parce que j'ai déjà écrit un article à ce sujet sur comment fonctionne l'algorithme à répétition espacée qui est derrière Anki. Donc si ça t'intéresse de savoir comment Anki fait pour deviner à l'avance les mots que tu vas oublier, eh ben je t'invite à aller voir cet article dont je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo, parce que là je suis sûr en fait que tu es en train de te dire ouais mais c'est bon, moi j'ai déjà un petit cahier de vocabulaire, ça marche très bien, donc fous-moi la paix avec ton algorithme à répétition, je sais pas quoi. Alors, de 1, ça s'appelle un algorithme à répétition espacée, et de 2, ok très bien, tu as un petit carnet de vocabulaire, tu révises tous les jours les mots que tu as appris, très bien, mais comment tu fais pour savoir quels mots il faut réviser tous les jours, hein, comment tu fais? Tu prends quelques mots au pif tous les jours et puis t'espères que c'est les bons? Tu vois, peut-être que pour l'instant tu t'en fous parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de mots dans ton petit carnet de vocabulaire, mais comment tu feras le jour où ton petit carnet il sera rempli? Hein, t'en prends un autre, tu balances l'ancien, tu en prends un autre et tu recommences. Par exemple, imagine, t'as un examen de vocabulaire qui arrive là, tu fais comment pour savoir quels mots il faut réviser? Tu les révises tous ensemble, même si ça te prend toute l'après-midi, parce qu'on est d'accord qu'en pratique, la plupart des mots, t'es pas vraiment en train de les oublier, hein. Donc en fait, tu vas passer toute ton après-midi à réviser des mots que tu connais déjà. C'est un peu dommage, non? T'aurais pas aimé passer du temps, je sais pas moi, pratiquer la langue, apprendre des nouveaux mots, ou peut-être tout simplement faire autre chose que du chinois? Bref, je pense que t'as compris où je voulais en venir. En fait, tenir un petit carnet de vocabulaire, ça fonctionne bien au début, quand on connaît pas beaucoup de mots, mais à mesure que ton vocabulaire va augmenter, bah ça va devenir de plus en plus difficile pour toi, pour pas dire entre guillemets impossible, de garder tous ces mots en mémoire, simplement en les révisant un peu au hasard tous les jours dans ton petit cahier. Donc ce qu'il te faut, c'est vraiment un algorithme qui puisse te dire exactement à quel moment et surtout quels mots il faut réviser. Si tu prends des cours de chinois en petit groupe, c'est vraiment flagrant. Par exemple, essaye de repérer la prochaine fois dans ton groupe là, qui sont les étudiants qui révisent avec Anki. Tu verras, ils sont faciles à repérer, ce sont ceux qui se font méga chier pendant les examens de vocabulaire. Tu sais, les 15 premières minutes d'un cours de chinois, souvent le prof va prendre quelques mots au hasard dans ses cartes de vocabulaire, ou alors il va faire une petite interro surprise, tu sais, pour vérifier qui connaît bien son vocabulaire. Et ben, tu verras que là où tes camarades
camarades vont galérer ou vont oublier la moitié des mots, toi au contraire, si tu révises avec Anki, tu vas être en mode Minority Report. C'est-à-dire que non seulement les mots tu les connaîtras tous à 100%, mais en plus tu n'auras aucune hésitation dessus. Tu vois, limite tu vas perdre ton temps sur l'interro en fait. Perso, moi c'est ce qui m'arrivait et du coup je me faisais souvent traiter de tricheur par mes camarades parce qu'ils savaient pas que j'utilisais Anki. Et ce qu'ils savaient pas non plus, c'est que je passais 10 fois moins de temps à réviser qu'eux, et surtout je faisais tout le temps des perfects, donc des 100% de bonnes réponses aux examens. Hein, comment tu crois que j'ai fait pour apprendre les 5000 mots de vocabulaire là pour le HSK6? Tu crois que je me suis fait 5000 fiches Bristol là sur mon bureau avec plein de stabilo? Bien sûr que non, j'ai abusé d'Anki, mais vraiment abusé quoi. Alors je sais que tu vas me dire, oui, mais moi Anki j'ai déjà essayé, c'est super chiant à utiliser, la dernière fois j'ai passé tout mon week-end à me prendre la tête dessus et ça marche même pas. Bon, j'avoue, c'est vrai, Anki c'est pas facile à prendre en main au début. Mais pour t'aider à le mettre en place, j'ai fait un petit tuto en vidéo où je t'explique justement comment installer Anki, comment configurer le logiciel et surtout comment créer tes premières cartes de vocabulaire très facilement. Tu verras, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour récupérer ce petit tuto. C'est très simple à suivre, je filme mon écran, je te montre toutes les étapes une par une, comment faire pour créer tes premières cartes, comment faire pour les enrichir avec de l'audio. Je te donne même des conseils pour par exemple rattraper un retard si jamais tu as pris du retard dans tes révisions, ou comment faire pour même améliorer ta compréhension orale et même ta grammaire avec Anki. Et ouais, c'est ça qui est cool avec Anki, c'est qu'en fait, c'est 100% personnalisable. Ça veut dire que tu peux vraiment l'adapter pour réviser n'importe quoi. D'ailleurs, comme je te disais en intro, moi, Anki, je ne l'ai pas utilisé que pour le chinois. Je m'en servais aussi pour, par exemple, la programmation, tu vois, pour retenir le nom des fonctions, la guitare ou même la cuisine. Tu verras, la partie difficile d'Anki, en fait, c'est surtout l'installation et les premiers pas, quoi, la configuration. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as besoin de faire cette étape qu'une seule fois. Après, la seule chose que tu as à faire au quotidien, c'est simplement de rajouter tes nouveaux mots, c'est les mots que tu veux réviser, et l'application t'interrogera tous les jours dessus. Voilà, t'as rien à faire, c'est vraiment magique. Au pire, si vraiment tu galères, si vraiment tu rencontres des problèmes techniques, genre des bugs venus de l'espace, je sais pas quoi, on a pas mal d'experts d'Anki sur le forum Chinois Tips qui peuvent t'aider si tu as besoin. Pareil, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo, viens faire un tour, tu verras, il y a pas mal de tutos, notamment un qui est super utile pour créer des cartes automatiquement, c'est-à-dire tu tapes les caractères chinois, automatiquement ta carte se remplit avec l'audio intégré. C'est ça qui est cool, c'est qu'automatiquement la carte va aller piocher l'audio dans une banque de sons et tu n'as rien à faire, juste à taper les caractères chinois et automatiquement tu as une carte complète qui est créée avec de l'audio. Bon, normalement, si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est que je t'ai au moins convaincu de donner une deuxième chance à Anki. Mais avant que tu l'installes, je voudrais quand même te mettre en garde, ou plutôt te donner l'erreur la plus courante dans laquelle tombent quasiment tous ceux qui se lancent pour la première fois sur Anki. Cette erreur, c'est celle de vouloir mémoriser les mots directement dans Anki. Je te rappelle que Anki, c'est une application pour réviser tes mots, pas pour les mémoriser. Alors, je répète parce que c'est vraiment super important à comprendre. Anki, c'est la meilleure application pour réviser ton vocabulaire, c'est-à-dire pour ne pas oublier les mots que tu as déjà appris. Mais c'est pas une application pour mémoriser des nouveaux mots. Je vois beaucoup d'étudiants qui rentrent des mots inconnus, c'est-à-dire des mots qu'ils n'ont jamais appris, ils les rentrent directement dans Anki et ils se disent « Ouais, c'est bon, je vais laisser tourner l'algorithme, et puis dans quelques semaines, je les connaîtrai, facile. » Non, 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 ça marche pas comme ça, ne fais jamais ça. Ce qui va se passer si jamais tu fais ça, c'est que tes fiches de vocabulaire que tu vas créer dans Anki, là, et ben comme tu les as pas vraiment assimilées, elles vont revenir encore et encore, encore, tous les jours, en fait, l'application va t'interroger dessus. Sauf qu'à un moment donné, tu vas en avoir marre déjà de te faire interroger tous les jours sur les mêmes mots, puis surtout tu vas en avoir marre de te tromper tous les jours dessus. Et c'est comme ça qu'on finit par en se disant c'est bon, Anki ça m'a saoulé, c'est trop de la merde, tous les jours c'est les mêmes mots et en plus ça rentre pas dans le crâne. Donc si toi à l'heure actuelle ton problème c'est la mémoire, c'est-à-dire si ton problème c'est que tu as du mal à ancrer dans ta mémoire les nouveaux mots de vocabulaire, j'ai créé une formation complète qui va te montrer comment t'y prendre pour développer une super mémoire. Tu verras, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire. Je t'ai même mis un lien vers la démo de la méthode. Si vraiment t'es pas convaincu, va voir la démo en premier, puis après tu pourras t'inscrire à la formation complète. Tu verras, c'est vraiment super facile à mettre en place, et puis surtout c'est super fun. L'idée en fait c'est de te créer des petites histoires mémotechniques pour mémoriser les mots chinois, que ce soit les caractères, les pinyin et même les tons. Ça marche vraiment pour tout. Dans la formation, je vais même te montrer comment faire pour mémoriser les listes de vocabulaire, en particulier tu sais les fameuses listes HSK. Comme ça, si un jour tu veux passer l'examen du HSK, eh ben, tu sauras exactement comment faire pour mémoriser toutes les listes de vocabulaire très rapidement. Je vais même te montrer comment faire pour rapidement t'en
souvenir le jour où tu en as besoin, c'est-à-dire dans des conversations. Parce qu'on a tendance à l'oublier quand même, mais le plus important quand on apprend une langue, c'est d'être capable de se souvenir des mots au moment où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire au moment où on est en train de parler. Parce que c'est bien beau de faire le malin en ayant des super notes au contrôle de vocabulaire ou je sais pas quoi, au GSK machin là, mais ça sert à rien si t'es pas capable de t'en souvenir dans des vraies conversations. Voilà, donc tous les liens, que ce soit le tuto pour installer Anki, l'article sur la répétition espacée, une démo pour ma méthode ou même la formation complète sur la mémoire, je t'ai mis tous les liens dans la description, donc va voir ça si tu t'intéresses un petit peu à la mémoire ou si tu veux améliorer ta mémoire, ça va beaucoup t'intéresser. Sur ce, moi je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle leçon de chinois. Bye bye.